Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, qui nous suivez permanemment par tous les canaux, que ce soit la radio, la télé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Merci pour cette opportunité ce matin que Dieu me donne de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Nous sommes au culte en direct du dimanche 3 mai 2025. Peuple de Dieu, vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Et ce matin encore, Dieu me donne l'opportunité de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Notre thème de ce matin, c'est la guerre de la destinée divine. La guerre de la destinée divine. Peuple de Dieu, je viens ce matin de la part du Père encore pour vous adresser cette merveilleuse parole. Vous comprenez? Cette merveilleuse révélation, elle est destinée encore pour édifier votre foi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Satan continue encore à persécuter les chrétiens au XXIe siècle. Vous ne prenez pas conscience d'un certain nombre de vérités dont Dieu vous parle. Écoutez-moi, la Bible dit que tout le monde entier la puissance est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Tout le monde entier est sous la puissance du malin, de Satan. Je ne vous comprends pas, frère. Pourquoi vous ne voulez pas opérer un discernement profond dans votre propre vie? Pourquoi vous ne voulez pas opérer un discernement profond concernant votre marche avec Dieu? La Bible dit de marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Allez lire dans le livre de Romains. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. Peuple de Dieu, Dieu me dit de vous parler ce matin. Regardez l'état du corps de Christ. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu, que quand vous tombez, vous n'arrivez pas à vous relever? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre marche chrétienne? Écoutez-moi, pourquoi le ciel est fermé sur votre vie? Vous comprenez? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à quelle période l'ennemi passe pour semer de livrer dans vos vies? Pourquoi votre vie ne fonctionne pas ce matin? Je parle aux hommes de Dieu, je parle aux chrétiens, je parle aux disciples de Christ. Écoutez-moi, chrétiens de toutes les dénominations, je parle aux musulmans et aux catholiques, peuple de Dieu, ce matin, Dieu m'a dit de venir vous enseigner, il m'a dit de venir vous ouvrir les yeux ce matin. Il y a un élément qui se passe. Dieu parle de la guerre de la destinée divine. Il y a une guerre qui se passe devant vos yeux que vous ne comprenez pas. Écoutez-moi très bien. Satan est en train de lutter avec votre propre vie parce qu'il veut contrôler votre temple, parce qu'il veut vous arracher la vie, cette vie chrétienne-là, cette vie éternelle-là, que le Père a implantée en vous par l'œuvre achevée de Christ. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ce matin? Regardez vos vies. Pourquoi le ciel est fermé sur votre vie? Écoutez-moi, je vous pose la question ce matin. Pourquoi le ciel, les portes du ciel sont fermées sur votre vie? Pourquoi vous traversez des temps de sécheresse continuelle? Pourquoi vous traversez des temps de stérilité continuelle? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu? Je vous pose la question. Dieu me dit de vous dire qu'il y a un combat que Satan vous livre face à l'accomplissement de votre destinée sur la terre. Vous comprenez? C'est une guerre. Je ne parle pas de la guerre de l'âme. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Non. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu parle de la guerre de la destinée. La destinée est une guerre que vous devez comprendre. Comment Satan livre cette guerre-là? Alléluia. Le juste tombe 7 fois et il se relève.
Mais il y a des gens qui sont tombés, ils n'ont jamais pu se relever. Ils sont tombés sous le coup de la maladie. Ils sont tombés sous le coup de la stérilité. Ils sont tombés sous le coup de l'échec. Écoutez-moi, mais ils n'ont jamais pu se relever. Ils sont partis de ce monde malades. Ils sont partis de ce monde complètement frustrés, complètement stressés. D'autres sont tombés. Ils n'ont jamais pu se relever. Ils sont finis par se suicider. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie ce matin. Dieu m'a dit de vous dire que Satan est en train de mener une lutte concernant l'accomplissement de votre destinée. Il vous livre une guerre. Il parle de la guerre de la destinée divine. Il y a une guerre que Satan vous livre ce matin. Et Dieu me dit de vous dire, il y a 3 éléments que Satan utilise pour combattre l'église de Christ du 21e siècle. Écoutez-moi, les 3 éléments, c'est quoi? C'est le mensonge. Écoutez-moi, la Bible dit, allez dans le livre de Jean chapitre 8, que Satan est le père du mensonge. Vous comprenez? La séduction. Vous comprenez? Et l'oppression. Comprenez? Le mensonge, la séduction et l'oppression. Voilà les 3 éléments que Satan utilise contre l'église de Christ du 21e siècle. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a 3 éléments que Satan utilise pour opérer dans votre vie, que vous n'arrivez pas à déceler. Peuple de Dieu, ce matin, je viens t'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Dieu me dit de vous dire, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Et la Bible dit que Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Libre du péché, libre de la mort, libre de l'ignorance. Il y a une vérité que tu dois découvrir. Mais qu'est-ce que fait l'ennemi? L'ennemi tente de saper ton esprit. L'ennemi tente de te plonger dans un torrent. L'ennemi tente de te plonger dans le mensonge pour que tu ne puisses pas découvrir cette vérité qui est Christ Jésus qui va te libérer. Écoute-moi très bien, tu es dans une confusion totale. Et ce matin, Dieu m'a dit de venir t'ouvrir les yeux. Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Écoutez-moi. La parole de Dieu, c'est une révélation. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Ce matin, pasteur, ce matin, leader religieux, ce matin, chrétien, tu es plongé dans une confusion totale et tu ne comprends pas le sens de ta vie. Mais Dieu me dit de te dire ce matin qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'accomplissement de ta destinée? Satan est en train de te livrer une guerre. La guerre de la destinée. Et un élément que Satan utilise pour te confondre. Écoute-moi, il sème le mensonge dans ta vie. Il sème la séduction dans ta vie. Et il envoie l'oppression. Comprenez? Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de révélation. Mon peuple périt parce que mon peuple n'a pas compris qu'il était le temple, qu'il devait s'asseoir au pied du Père pour recevoir. Mon peuple n'a pas compris qu'il devait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vous ai enseigné, par concernant la foi agissant par l'amour de Dieu, je vous ai enseigné comment vous devez opérer dans la nouvelle création de Dieu pour avoir du succès. Mais ce matin, Dieu m'a dit de vous dire, l'église de Christ du 21e siècle n'a pas compris. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu sers Christ, soit tu sers le voix de ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne comprenez pas. Dieu me dit de vous dire, sur les 3 points, Satan les utilise pour confronter le peuple de Dieu. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Pourquoi ils sont nombreux ceux qui sont tombés, mais ils n'ont jamais pu se relever? Il y a un problème et vous ne comprenez pas. Dieu me dit de vous dire, il faudra que vos yeux s'ouvrent. Il y a un problème. Le juste tombe 7 fois et il se relève, mais ils sont nombreux ceux qui sont tombés. Ils n'ont jamais pu se relever. Dans les affaires, beaucoup sont tombés. Ils n'ont jamais pu se relever. Du volet de la santé, beaucoup sont malades depuis 30, 40 ans. Chaque chrétien, chaque pasteur
traîne une maladie incurable. Chaque chrétien, chaque pasteur traîne une maladie héréditaire. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Chaque être humain sur la terre là traîne une maladie. Comprenez? C'est normal? Est-ce que c'est normal? La nouvelle création, elle est esprit et vie. La nouvelle création, l'amour opère dans ce canal-là. Vous comprenez? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Satan vous a traîné dans la désobéissance. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sous la couverture du royaume. Comprenez? La Bible dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a poussé votre cœur à s'attacher au bien du monde, à s'attacher au plaisir du monde. Et à partir de là, vous êtes devenu ennemi de Dieu. Comprenez? Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un et il haïra l'autre. Soit vous prenez la décision ce matin de servir Dieu. Soit vous prenez la décision ce matin de servir les voies de vos cœurs. La Bible dit de marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas servir les voies de votre cœur et servir Christ. Faites un choix ce matin. C'est ça qui fait que Satan vous a poussé dans une désobéissance totale. Vous êtes devenus ennemis du Père. Vous comprenez? Ceux qui sont chargés d'entretenir le temple et qui se retournent avec le Père pour combattre le temple. Dieu dit que si tu détruis son temple, il va te combattre. Satan vous a poussé dans les voies de votre cœur. Et aujourd'hui, vous êtes devenus ennemis de Dieu. Comprenez? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Dieu me dit ce matin, je vous parle. Regardez. Dans Jean chapitre 8, il dit qu'il est le père du mensonge. Comprenez? Il est spécialiste dans ça. Satan est le père du mensonge. Jean chapitre 8. Il ment depuis la création du monde. Peuple de Dieu, ce matin, quelque chose qui ne va pas. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter Dieu, vous allez vous perdre. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Comprenez? Ce matin, Dieu me dit de te dire. Est-ce que tu as compris? Satan est le père du mensonge. Et la Bible dit que tu vas connaître la vérité. La vérité va te rendre libre. Tu comprends? Il y a une vérité que l'ennemi te cache. Sur ta destinée, sur ta vie, sur le programme de Dieu. Mais un problème. Ce matin, il est le père du mensonge. Tu comprends? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-toi. Tu es dans une situation de désobéissance. Et dans la situation de désobéissance, tu n'es plus dans la volonté du Père. Dans les temps de désobéissance, Satan gagne facilement ta vie pour s'aimer de livrer. Tu m'as entendu? Je te parle ce matin. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi l'ennemi a accès à ta vie? Parce que tu es dans un temps de désobéissance. Dieu me dit de te dire, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu es pour le Père, soit tu es pour la chair. Soit tu es pour le Père, soit tu es pour les voies de ton cœur. Mais ce matin, qu'est-ce qui ne va pas? Peuple de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Mais regarde ta vie. Tu ne peux pas prendre la décision d'aimer le monde et de collaborer avec Dieu. Dieu dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. Mais ce matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Pour la question? Peuple de Dieu, ce matin-là, Dieu me dit de te poser la question. Le mensonge. Le mensonge, il sème dans ton esprit une confusion totale. Lis Jean chapitre 8. Entre en toi-même ce matin. Entre en toi-même. Fais une introspection générale de ta propre vie. Et commence à analyser pas à pas chaque aspect.
Satan a eu l'opportunité de s'aimer, de livrer dans ta vie. Et aujourd'hui, tu ne fais que combattre, livrer que Satan a sémé. Écoutez-moi, c'est dans vos temps de faiblesse que l'ennemi vient s'aimer, de livrer dans vos vies. C'est dans vos temps de faiblesse que Satan vous met les bâtons dans les roues. Dans les temps de désobéissance. Comprenez? Quand on dit les gens ne comprennent pas, mais oui, mais Dieu ne m'a jamais parlé, il ne m'a jamais dit quelque chose que je n'ai pas fait. Écoute-moi très bien. Celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. L'amour du monde est inimité contre Dieu. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. Le problème ce matin, quand on vous prêche, vous croyez que vous connaissez tout. C'est ça votre problème. Comprenez? Dans ton temps de désobéissance là, c'est ça qu'il fait que Satan te met les bâtons dans les roues. Et beaucoup sont décédés dans ce temps de désobéissance pendant 10, 20, 30 ans. Ils ne comprennent pas, ils ne progressent pas, leur projet échoue, rien ne marche dans leur propre vie et ils tournent. Si tu meurs dans ça, tu pars en enfer. Tu comprends? Ok, il n'y a pas de soucis. Dieu est clair, hein? Il n'y a pas d'association entre le temple de Dieu et les idoles, entre la lumière et les ténèbres. Tu t'attaches des désirs de la chair, tu t'attaches au plaisir de la chair et tu veux servir Dieu. Je pose la question. Écoutez, qu'est-ce qui dirige le trône de votre vie? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Regarde ta vie ce matin. Peuple de Dieu, regarde ta vie ce matin. Esclave du sport, du foot, esclave du sexe, esclave de la nourriture, esclave de tout ce qui est plaisir de la chair. Arrêtez ça. Esclave des loisirs, peuple de Dieu. Dieu m'a dit d'attirer votre attention ce matin. Il y a une guerre qui se livre. Comprenez? D'une manière douce. Satan vous a amené sur le terrain de la désobéissance. Satan vous a amené sur le terrain. Vous comprenez? De la chair. Et maintenant, vous n'avez plus droit à l'autorité du royaume. Vous n'avez plus droit à la protection du royaume. Vous n'avez plus droit à l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Tu comprends? Et maintenant, sur ce terrain, Satan est en train de s'aimer, de livrer dans vos vies. La Bible dit que Satan rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Vous comprenez? Alianderebe kando sokolo lo makamba la matikenda. Oto sariaba la matikoro kondo lo makambo lo kanderebe ka. Matindere kenda sokoro lo tomati shekara makambo lo tande. Ce matin, peuple de Dieu, Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux. Écoutez-moi. Si vous ne faites pas attention, vous allez mourir, mais vous ne verrez point Dieu. Il dit dans la Bible, dehors les enchanteurs, les pécheurs. Écoutez-moi, est-ce que vous comprenez ce que je vous enseigne ce matin? Dieu m'a dit de vous dire, il y a une guerre qui se mène dans votre vie. Et Satan est en train d'utiliser 3 éléments pour vous attaquer. Comprenez? Le mensonge, la séduction et l'oppression. Comprenez? Regardez vos vies. Vos vies ne produisent pas de résultats. Peuple de Dieu, analysez vos vies ce matin. Ils sont nombreux ceux qui sont tombés, mais ils n'ont jamais pu se relever. Parce que l'ennemi continue à s'aimer de livrer dans vos vies. Tu aimeras l'Éternel, la loi primordiale du royaume, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute-moi, qu'est-ce qui prime dans ta vie? Qu'est-ce qui se compte dans ta vie? As-tu mis Dieu au premier plan de ta vie?
ou il est en dernier plan? Ce matin-là, je te pose la question. Est-ce que Dieu est la première place de ta vie? Ou il a la dernière place? Ce matin, je te parle. Écoute-moi. Ne tourne pas rond. Dieu me dit de t'enseigner. Assieds-toi ce matin. Pasteur, chrétien, écoutez-moi, asseyez-vous. Pourquoi votre vie, les portes sont ouvertes et l'ennemi sème continuellement de livrer dans vos vies? Vous n'avez plus de vision, vous n'avez plus de projet. Vous passez tout votre temps à combattre les maladies, à combattre le stress, à combattre la peur, à combattre les attaques sataniques, à combattre les attaques démoniaques, à combattre comme les esprits de mort. Pourquoi votre vie est devenue comme ça? Peuple de Dieu, répondez-moi ce matin. Je vous parle de la part de mon Père. Dieu m'a dit de venir vous dire pourquoi votre vie est devenue une théâtre de bataille continuelle. Vous luttez contre les maladies. Vous luttez contre les attaques sataniques. Vous luttez contre les démons. Vous luttez contre les génies. Vous luttez contre vos ennemis qui vous attaquent. Vous luttez contre la dépression. Vous luttez contre le stress. Pourquoi votre vie est devenue comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mariam Neleka, l'automne, Balam Kanbour Kande. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux ce matin. Pourquoi votre vie est devenue une petite théâtre? Aïe, 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 Orokombalamatike. Vous luttez contre la peur, vous luttez contre le stress, vous luttez contre les maladies, vous luttez contre les démons, vous luttez contre l'échec, vous luttez contre vos ennemis. Vous n'avez même pas le temps de penser à vos projets. Chaque fois que vous êtes à terre, chaque fois que vous êtes en train de tomber, mais vous n'arrivez pas à vous relever. Et durant votre vie, ça sera la même scène jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Quel temps allez-vous avoir pour communier avec le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Mais vous n'avez pas encore fini de combattre contre ces choses-là. N'en parlons pas de servir Dieu. Regardez comment votre vie est devenue une scène de guerre. Une guerre permanente qui s'enclenche continuellement dans votre vie. Dieu m'a dit de vous dire, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tant que vous n'allez pas vivre dans cette vie-là, tant que vous n'allez pas opérer et connaître la paix divine, par la marche selon l'esprit, vous ne serez jamais prêt pour accomplir votre destinée sur la terre. Dieu m'a dit de vous dire, tant que vous n'allez pas vous mettre à genoux, vous repentir, recommencer dans de nouvelles bases, décider à marcher selon les règles du royaume, décider à marcher selon la conduite du Saint-Esprit, vous ne serez jamais prêt pour accomplir votre destinée divine. Il y a un problème, frère. Ils sont tombés, mais ils n'ont jamais pu se relever. Parce que leur vie est devenue des théâtres de combat, des théâtres de guerre permanente. Quelque chose qui ne marche pas. Comprenez? Regardez comment Satan arrive à vous séduire avec les vaines doctrines. Il arrive à vous séduire avec la cupidité, l'amour de l'argent. Il arrive à vous séduire avec les plaisirs de la chair. Les belles femmes, les beaux hommes. Il arrive à vous séduire avec les biens du monde. Alors qu'il sait, alléluia, que toutes les richesses de ce monde l'appartiennent. Écoutez-moi, vous partez faire alliance avec l'ennemi du Père qui est Satan. Comprenez? Vous courez quoi? Derrière les richesses du monde. Mais il n'y a pas de souci. Continuez. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Regardez comment votre vie est devenue des scènes de guerre. Vous êtes oppressés en permanence. Oppressés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes oppressés. Votre vie est une théâtre de guerre permanente. Parce que Satan vous oppresse. Il vous oppresse. Il vous oppresse. Il vous oppresse. Quel est le but final? Reprendre le contrôle de votre temple. Satan veut reprendre le contrôle de votre temple. Vous comprenez?
Satan veut prendre cette vie éternelle que vous avez reçue de Christ. Satan veut vous amener à rétrograder. C'est ça qui fait que l'ennemi livre une guerre continuelle avec votre vie. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Avant que Christ vienne, Satan utilisait les 3 stratégies bien avant. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Joseph. Pour accomplir sa destinée et devenir le premier ministre en Égypte. Regardez comment Joseph a traversé. Regardez. Et les 3 éléments dont je vous détaille là, c'est ce que Satan a utilisé pour combattre contre la destinée de Joseph. Le mensonge. Combien de fois on a menti sur Joseph? Combien de fois on a menti sur sa vie? Regardez. La séduction. La femme de Potiphar a tenté de séduire Joseph pour amener Joseph dans une vie adultérienne. Mais Joseph a refusé. Nous posons la question. Quand Joseph était dans la prison, regardez le mensonge qui a été utilisé contre lui pour l'envoyer. Ça a marché? Le mensonge, la séduction. Regardez l'oppression que Joseph a traversé. Durant regardez l'oppression. Oh, Rabakande Sikirili Kimba. Motondolo Koroba Kambala Matikeya. J'aurais me détaillé ce thème, mais le Père me dit de vous donner juste l'essentiel ce matin. Peuple de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi votre vie est devenue des scènes de guerre permanente? Mettez un point d'interrogation. Au moment où vous êtes en train de m'écouter, mettez-vous en genoux, les 2 pieds sur terre. Commencez à parler à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce matin. Dieu m'a dit de vous dire, l'ennemi vous oppresse, il vous oppresse parce que vous n'avez pas compris que vous devez marcher dans la vérité du royaume. Tu connaîtras la vérité qui est Christ Jésus et la vérité va t'affranchir. Tu comprends? Tu ne peux pas servir Dieu et servir les voies de ton cœur. Tu ne peux pas servir la lumière et servir les ténèbres au même moment. Si tu es prêt, si tu es décidé à vivre la vie de la chair, tu peux continuer. Tu comprends? Dieu dit en ce jour-là qu'il met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu comprends? Tu es libre ce matin de faire ton choix. Dieu ne te force pas. Non, écoutez-moi, peuple de Dieu. Non. L'ennemi oppresse, les démons oppressent, les génies oppressent, Satan oppresse, mais Dieu n'oppresse personne. Si tu es connu par un esprit ou tu attends une voix parallèle qui t'oppresse, elle ne vient pas de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit doux, pas un esprit d'oppression. Ce matin, plongé dans les voies de ton cœur, tu ne connaîtras que la guerre permanente, que la destruction. Ce matin, Père, excellent Père de grâce, merci pour ces millions de vies à travers le monde. Merci à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, car le temps est arrivé pour le Père d'ouvrir leurs yeux. C'est ce que Satan prépare. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Du 27 au 29, le Père a dit d'introduire un séminaire, le séminaire de Pentecôte, avec le grand thème, la grande traversée de l'Église de Christ, pour vous détailler pas à pas quelle est la révélation qui est cachée, parce que Dieu veut vous enseigner ce matin. Vous comprenez? Donc je vous invite du 27 au 29 mai, à la fin de ce mois, pour le séminaire de Pentecôte, en direct des canaux d'information du ministère de la mission des élus de Christ, que ce soit par la télé, que ce soit par la radio ou par les réseaux sociaux. Amen.
Ce matin, écoute-moi mon ami, écoute, je vois comme un serpent qui enroule une personne. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous êtes tellement devenus esclaves des biens du monde, des plaisirs de la chair. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Vous pouvez faire 3 mois sans ne pas ouvrir la Bible. Quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme du feu qui vous brûle. C'est pas normal. Votre cœur est attaché à l'argent. Votre cœur est attaché au plaisir de la chair. Votre cœur est attaché au loisir. Votre cœur est attaché à votre travail. Vous avez des dieux dans vos vies. Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Vous comprenez? Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. La Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas dit tu aimeras l'argent, tu aimeras les femmes, tu aimeras le football, tu aimeras ton travail, tu aimeras le business, tu aimeras tes voyages. Non, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il n'a pas dit tu aimeras ta femme ou ton homme. Tu aimeras maintenant ton prochain comme toi-même. Ta femme vient en dernière position. Après Dieu, ta femme ou ton homme suit. Après Dieu, le reste vient. Mais ce matin-là, je vous dis, le mensonge, la séduction et l'oppression, voilà les 3 points que Satan utilise contre votre vie ce matin. Excellent Père de grâce. Merci beaucoup. Le Père me dit d'arrêter le message ce matin comme ça. Excellent Père de grâce. Je te dis merci. J'aimerais remettre ton peuple entre tes mains. Que tu continues à les diriger. Que tu continues à les canaliser en ce jour. Tout plan satanique, tout plan démoniaque contre leur vie, soit détruit et voie à l'échec au nom précieux de Christ Jésus. Ce matin, parle à ton peuple. Qu'en écoutant ce message, que chacun d'eux fasse une introspection totale. Que chacun rentre en soi-même en ce jour. Père, merci de les conduire par ton Saint-Esprit. Au nom précieux de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, on se donne rendez-vous à une prochaine fois sur ce même canal. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission de Dieu vous prie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Donc je remets l'antenne à la Tour internationale d'intercession pour continuer le programme du jour. Soyez bénis. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen.